Eh bien, salut, salut, aujourd'hui on est mercredi 4 juin. Mercredi, tu sais, c'est le jour de Mercure. On aime bien, le guérisseur, le voyageur, le messager. Hein. Alors, messager, très important en cas de guerre. La dernière fois, on a parlé de violence. Enfin, la dernière fois, on a parlé de magie. Et là, on va un peu, on va finir, on va boucler la boucle de cette histoire-là. On va parler de la force, hein. Puisque tenter que en anglais, force, four, c'est le 4, ok. Donc ici, on est sur le 4 de l'empereur, on est sur la force. On est sur... alors moi, je suis sur les Spartiates, les guerres entre les cités-États grecs et l'Empire perse. Euh, les guerres entre les cités-États elles-mêmes qui pouvaient éventuellement se liguer contre l'ennemi commun perse. Donc tu vois la géographie, hein, la Grèce, les cités-États de Grèce et en face, c'est ce qui est aujourd'hui la Turquie, mais qui est le bout, l'extrémité ouest de l'Empire perse qui allait jusqu'à l'Inde en passant par l'Iran. Une histoire de longue haleine qui s'est finie par la victoire d'Alexandre le Grand, mais finalement bien plus tard que ce dont je te parle là, tu vois les vidéos là que j'ai regardées, écoutées, regardées, sur les Spartes surtout. C'est pas du tout des rigolos, hein. Tu vois, on te parle de Spartiates, ben c'est les bien nommés quoi. Alors c'est pas que les chaussures, hein, c'est pas que les pompes d'été là avec les petites lanières. Euh, Si tu veux, eux, ils étaient élevés tout pour la guerre. Voilà, l'honneur, être des bons combattants, des fiers combattants euh, qui formaient ce qu'on appelle des phalanges, hein, des groupes hyper, comment on dit, disciplinés, hyper valeureux, hyper pour te dire, ça commençait dès la naissance. En fait, les gamins qui étaient pas bien formés, sourds, ou tu vois, qui avaient genre, je vais te dire un défaut, c'est, hein, c'est pas des défauts, mais voilà, qui avaient des faiblesses physiques, physiologiques, ben tout simplement, là, voilà, on les laissait aux éléments, quoi. Tu vois, on les tuait pas, mais on les laissait se débrouiller. Si tu veux, pour un bébé humain, se laisser se débrouiller, ça fait que tu dures pas très longtemps, hein. Et à partir de 7 ans, ils étaient embrigadés. Voilà, ils partaient vers une école militaire où ils étaient. On leur apprenait tout, la guerre, de façon très difficile, hein. C'était vraiment des guerriers de valeureux qui ne devaient rentrer chez eux que ou victorieux ou morts. Tu vois, on en est dans cette histoire-là. Euh, Ce qu'on appelle la force. Enfin, apprendre à se dominer, à s'éduquer, à s'élever. Euh, alors dans un but, effectivement, il n'y avait pas de but, si tu veux, individuel autre que euh, être valeureux pour sa patrie, pour pour son, ouais, pour défendre sa patrie, ou alors son empereur, tu vois. Bon, les Spartes, les cités-États, ils avaient quand même bien des dirigeants, mais c'était pas exactement pareil que l'Empire de Perse. Mais voilà, c'était vaincre ou mourir, quoi.
Voilà, on en est là. Et c'était des deux côtés, je veux dire, les Perses, ils étaient un peu de la même trempe, hein. Moi, je viens d'écouter une histoire sur toute la bataille des Thermopyles. Waouh, c'est donc les Perses qui attaquent les Spartes. Les Spartes qui les attendent dans un endroit où ils sont sur un point élevé qui fait comme un goulet d'étranglement et où ils font donc ils les démontent quoi. Les Perses ont beau être supérieurs en nombre, comme eux ils sont bien placés dans le goulet en hauteur, les autres arrivent sur eux, mais soit ils les font tomber dans l'eau sur les récifs, soit ils les massacrent. Ça leur sert à rien d'être supérieurs en nombre puisqu'ils ne peuvent pas aller de front, de face à un grand nombre. Ça dure comme ça 2 jours, donc ils les butent. Hein. Surtout que Sparte, c'est quand même tout petit comme, comme cité-État, alors que l'Empire perse, ils sont... et puis alors eux, pareil, il y a des guerriers, ils sont appelés les immortels, c'est-à-dire que voilà, c'est l'élite de l'élite. Et si on a un qui tombe, il y en a un autre qui revient à sa place. Bon, les immortels, tu vois bien, les noms qu'ils ont, c'est pas des rigolards, quoi, les gars. Hein. Euh, Tant et si bien que finalement, eh ben, il y en avait quand même qui étaient un peu traîtres à leur pays, hein, des Grecs qui trouvent que les Spartes, ils sont quand même pas très sympas, pas très funky, quoi. Et du coup, ben, ils balancent aux Perses qu'il y a un petit chemin pour pouvoir aller prendre les Spartes à revers. Bon, bah écoute, c'est ce qu'ils font. Du coup, au bout de 2 jours, euh, les Perses prennent le petit chemin, prennent les Spartes à revers et les massacrent tous. Alors, il se trouve que Léonidas, qui était le chef des Spartes, avait... parce que c'est pour ça que j'en reviens à ça, que la magie, en tout cas l'invisible, euh, n'est jamais loin, hein, parce que comment te dire que, bah, que ces sociétés-là avaient bien conscience de toute cette histoire de personnel non jouant et d'oracle et de prévision de ce qui allait se passer, de ce qui peut se régler, de ce qui peut arriver. Aujourd'hui encore, aujourd'hui maintenant, les chefs d'État font appel à des voyants, à des choses comme ça. On n'a pas forcément des oracles, parce qu'eux, ils sacrifiaient des animaux, ils voyaient des augures, euh, parfois dans les entrailles, parfois ça pouvait être aussi dans le vol des oiseaux. L'oracle de Delphes, là, c'était la Pythie. Donc c'était une femme qui était entourée comme ça de vapeur. Et ce que je viens d'apprendre, moi je croyais elle parlait, en fait non, elle parlait pas, elle avait un langage, une fois qu'elle était sous transe, qui, paraît-il, ressemblait plutôt à des aboiements ou des choses comme ça. Et ces aboiements étaient interprétés. Et donc l'interprétation qu'on en avait faite à ce fameux roi Léonidas, c'est que soit lui mourait, soit sa cité-État allait complètement disparaître. Et c'est ce qui s'est passé au final, c'est que lui, en voyant eh ben, que ils avaient été pris à revers et qu'il n'y avait plus trop grand-chose à faire, il a décidé de mourir évidemment avec l'honneur des codes de son pays, hein, qui sont quand même assez élevés. Et donc il est mort, voilà, avec les honneurs guerriers. Mais le, le roi Xerxès en face de Perse, l'empereur perse, euh, a été tellement en colère d'avoir perdu tellement d'hommes dans cette histoire-là, parce qu'ils se sont vaillamment battus, les Spartans. Hein. Ils ont inventé le repli stratégique, c'est-à-dire que dans ce fameux goulet d'étranglement, au début, ils ont fait semblant de se replier pour réattirer plus les Perses à eux et les redéfoncer, quoi. Donc il a perdu, Xerxès, le Perse, il a perdu plein d'immortels, plein d'hommes, 2 frères à lui, donc il avait vraiment les boules. Et quand on a retrouvé le cadavre de Léonidas, on lui a apporté, il l'a décapité, il a planté sa tête au bout d'une pique. Donc tu vois, c'était pas des rigolards, quoi. Euh,
pourquoi lui, il est comme ça? Parce que tu sais qu'ils étaient toujours représentés de profil. Hein. Donc ça c'est un empereur de cet acabit-là, même s'il a l'air un petit peu nonchalant avec ses histoires de pendus, parce que oui, des fois, ben, t'es dans la guerre, hein, où tu gagnes ou tu perds, hein, tu vois, c'est l'un ou l'autre, quoi. On en revient à ce que je te disais, bon, c'est... Il n'y a pas tellement de... comment on dit, comment je te disais la dernière fois, comment je t'ai dit, de match nul. Il n'y a pas de match nul. Euh, voilà, et c'est un peu comme ça, nos vies aussi. C'est-à-dire que, pourquoi il est écrit comme ça, ce 4 là? C'est des 4 piliers, tu vois. Ça te rappelle les temples grecs, ça te rappelle euh, une stabilité, une force du nombre. Euh, Si tu veux, on est là aussi, nous, dans cette vie-là, pour apprendre à- à aller vers la paix, à aller vers le bien-être, à aller vers le bonheur, mais à vaincre tous les défis qui nous sont proposés, euh, tu vois. Ça paraît peut-être pas contradictoire ce que je te dis, mais en vrai, ça l'est pas. On est là pour surmonter, on est là donc pour vaincre, on est là pour faire naître en nous ou renaître en nous toutes ces qualités qui sont aussi mises en œuvre par l'amour de soi-même, par le fait de se dire bon bah je suis attaqué, je vais me défendre, ou tu vois, euh, bon ou alors je pars à l'attaque, moi je pars à l'attaque de quelque chose qui m'a vaincu avant, enfin tu vois, mais c'est pas je sais pas. Si tu veux conquérir, si tu veux aller, euh, tu vois, avoir des objectifs dans ta vie, il faut se bouger, il faut les, tu vois, il faut se mobiliser, il faut travailler, il faut combattre, combattre sa tendance à ne rien faire, combattre, tu vois, son envie de rien faire. Je te dis, voilà, de paresser, de glandouiller, tu vois, c'est si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, bon bah évidemment que tu peux te permettre de profiter de ci, de ça, mais ça va être pas très euh, fructueux. Ici, ce qu'on t'apprend dans les vies et de vie en vie, c'est-à-dire à montrer toute ta valeur, tout l'amour de toi, à bosser, à travailler, à peaufiner, à, à aller sur ce chemin d'acquérir cette stabilité, cette force en toi, de reconnaître en toi tes capacités. Et c'est vrai que, effectivement, c'est pas en se frottant pas à des difficultés, c'est en se frottant à des difficultés, c'est en subissant un, un apprentissage difficile. On va en revenir à Kill Bill, on va en revenir aux moines Shaolin, on va revenir aux Spartiates, on va revenir à Alexandre le Grand, on va en revenir à euh, tous ces gens, et ces hommes et femmes de valeureux, les Amazones, tu vois, qui, si tu veux, ont une vraie, un vrai savoir aussi, il me semble que, ou ce qu'on dit des guerriers normands, du Valhalla, etc., que euh, la mort n'est pas l'arrêt de tout, et que nos âmes ont besoin d'être fiers d'elles, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Tu vois, parce que la fierté, c'est aussi une façon de s'aimer, de combattre valeureusement. De, là, tu vois, je lisais vite fait, c'était autre époque, pas grand-chose à voir, mais finalement tout à voir. Du chevalier Bayard sans peur et sans reproche,
qui avait vaincu plein, qui avait été déterminant dans plein de batailles, et que quelqu'un a décidé de buter dans le dos. Et qu'il a dit portez-moi contre un arbre. J'ai fait face, je crois que c'est les Anglais évidemment, toujours eux. J'ai combattu, j'ai jamais tourné le dos à l'ennemi, c'est pas en mourant que je vais commencer. Tu vois, et moi je trouve que ça c'est vraiment. Oui, c'est beau, c'est noble, c'est fort, c'est ce qu'on dit de devenir du diamant, de devenir du cristal, c'est devenir dur, transparent, laisser la lumière, mais voilà, ne pas être trop mou, quoi. Faut être quand même dur et s'élever comme ces pylônes, là, comme ces poteaux, comme ces temples, comme ces âmes. Tu vois, encore une fois, les bases solides sont pourquoi? Sont pour s'élever. Et être fort, c'est être solide, être quatre, avoir ses piliers. C'est là où tu peux monter une pointe. Et c'est pareil en magie. C'est pareil que ce soit sur le plan matériel. euh, Tu vois, savoir se défendre. Alors, c'est pas le tout de dire, vas-y, pour s'entraîner à être une brute, à être, tu vois, mais c'est comme une épée, tu vois, ça peut avoir double tranchant. Tu peux apprendre à combattre et devenir, euh, voilà, servir des forces sombres. Et puis, tu peux être un guerrier et servir des forces de lumière. Toujours est-il que quand on t'attaque, faut savoir se défendre, à minima. Donc on est là pour ça aussi. On est là pour comprendre que dans cet équilibre de justice où tu as d'une part l'épée et d'une part la balance, l'équilibre, moi je te renvoie toujours à Kill Bill. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu préfères le plus? Il faut faire des choix, il faut choisir, il faut se positionner. Euh, on ne peut pas être neutre. D'ailleurs, la Suisse, elle dit qu'elle est neutre et tout ça, mais c'est un gruyère d'armes, tu vois. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Bon, on n'est pas, euh, tu vois, on n'est pas. Je te dis pas de chercher la violence, de souhaiter la violence, mais la nier et faire croire que ça n'existe pas et que c'est pas la bonne solution non plus, c'est pas le bon point non plus. Alors moi je suis la première à m'émouvoir quand je vois une histoire de mec qui a sauvé un gorille, un bébé gorille, qui justement dont la mère a été tuée par les braconniers, les machins, les trucs, et qui vit toute la vie avec le gorille, et qui a une super vie, et que quand le gorille meurt et qu'il meurt dans les bras de son... Moi je suis là, évidemment que j'ai envie de pleurer, d'ailleurs je verse ma petite larme, tout ça, ça m'émeut. Mais après, voilà, c'est une émotion de séparation, c'est une émotion de... Oui, de se dire que c'est dur d'être séparé, tu vois, la mort sépare les gens qui s'aiment, etc. C'est triste et ça fait toujours quelque chose, et ça fait surtout quelque chose parce que, voilà, c'est beau l'amour, même entre espèces, même entre, tu vois, c'est toujours quelque chose qui est émouvant. En revanche, je suis en train vraiment, là, voilà, plus petit à petit pour certaines choses, pour certaines prises de conscience que j'ai en ce moment, de me dire, bon ben voilà, aussi on meurt, et derrière, dans la mort, on est bien, tu vois, c'est le Valhalla, quoi, voilà, c'est le retour aux sources, on a fini de galérer avec, c'est maintenant la galère du chemin, tu vois. Euh, donc pas de souci finalement, tu vois, passer l'émotion, bon, pas de souci sur ce qui est derrière. Peut-être le moment de le passer est pas forcément le meilleur des moments, mais bon, c'est aussi vite vu que ton âme s'envole et puis c'est terminé.
tu n'en as même pas tellement le souvenir. Alors peut-être que t'en as, ça s'imprime quand même peut-être en toi, le souvenir des violences et des cruautés qu'on a pu faire à ton corps. Tu gardes des traces dans ton âme, certainement. Mais toujours est-il que devenir fort dans sa tête, fort dans son cœur, fort dans son esprit, euh, équilibré, c'est avoir rééquilibré tous ces voilà euh, tous ces doutes, tu vois, toutes ces envies de neutralité, et puis avoir pris des positions et avoir pris des bonnes positions et sans, tu vois, se baser sur ça, sur soi-même, euh, pas se laisser faire, pas se laisser entraîner, pas se laisser faire euh, manipuler, dominer, tu vois, comprendre les stratégies. Euh, on parle beaucoup voilà, de gens qui ont plein de stratégies psychologiques qui sont complètement euh, destructrices, mais qui t'emmènent jusqu'à la mort, d'emprise, etc. Eh ben, euh, les stratégies psychologiques ou les stratégies guerrières ou les stratégies... Voilà, comment on y fait face à tout ça? Tant qu'on se plaint, enfin, on se plaint ou qu'on se laisse faire ou qu'on se dit qu'on a mérité ça, eh ben on n'est pas fort, tu vois? On est victime et on est soumis. Et là, on te parle pas de rester soumis et ni à quelqu'un dans la matière, psychologiquement, ni physiquement, et, euh, et ni à une domination religieuse, quelle qu'elle soit. Ou, bon, voilà, les Spartiates, bon, bah, eux, voilà, c'était une société qui était comme ça. Il y a manifestement, bon, bah, est-ce que ça a duré plus que ça? Voilà, pas tant que ça. En attendant, là, les Spartiates, ils se sont fait défoncer par les Perses. Quelques centaines d'années après, ça aurait été leur tour avec Alexandre le Grand qui avait plus de force, plus de confiance en lui, qui avait, tu vois, lui, l'oracle de Delphes, on lui a dit, non mais qui c'est qui va arrêter le grand Alexandre, tu vois? Et il y a quelque chose du domaine du mental qui suit le physique ou qui le précède, c'est toujours la même histoire. L'impératrice te dit qu'elle le précède, hein. La foi en soi, l'amour de soi-même, le savoir, tu vois, d'avoir réussi à se dire que c'est juste ce qu'on fait. Si on, si on, si on doute de soi-même, on ne peut pas donner le maximum, on ne peut pas vaincre. Tu vois, il faut pas laisser de prise. Tu vois, l'impératrice, elle te parle de défense et d'attaque, tu vois. Euh, L'empereur, là, il te parle de... sa main, elle est ferme, tu vois. Elle, bon, on est encore dans une sorte d'équilibre des choses entre se défendre et attaquer. Lui, l'empereur, non. Lui, l'empereur, c'est tu m'attaques, ben viens, tu vois. On en reparlait encore avec Joséphine, on parlait de violence, on parlait de tuer quelqu'un, est-ce qu'on est capable ou pas. On en revient à Kill Bill, qui donc, je te fais le topo. Elle est tueuse et au milieu d'un gang de tueurs. Et puis un jour, elle tombe enceinte, elle décide de partir du gang de tueurs. Et il se trouve que ben, le père de son enfant à naître, c'est le chef du gang de tueurs et qui est hyper jaloux parce qu'il est hyper amoureux d'elle. Et du coup, il demande à tous ces tueurs de la buter. Donc ils essayent, donc ils y vont à quatre, hein, tu vois, encore quatre, en force, le jour de son mariage, hein, avec des gros flingues, et ils butent tout le mariage, tout le monde.
il défonce tout le monde. Sauf que par miracle, elle ne meurt pas, son enfant meurt pas non plus, tout le monde meurt quand même. Elle ne sait pas que son enfant meurt pas. Elle se retrouve à l'hôpital 4 ans après, 4 ans de coma. Et là, elle va décider, juste en sortant de son coma, tu vois, elle voit qu'évidemment elle n'est plus enceinte. Elle comprend que ça fait 4 ans. Et puis, elle va provoquer en duel, tu vois, juste les 4 personnes qui ont défoncé sa famille. Et c'est pas une vengeance, c'est une revanche. C'est toute la différence aussi. C'est dire, voilà, en combat loyal, en duel, toi, t'as été déloyal, moi maintenant, viens, de toutes mes forces, de tout mon être, avec toute ma puissance, viens, vas-y, montre-toi, que le meilleur gagne, tu vois, puisque tu m'as jeté ton gant, comme on disait avant dans les duels, tu vois, quand tu m'as provoqué. Beaucoup de gens te disent que des gamins dans les écoles qui se font harceler, le jour où ils en ont marre et qu'ils réussissent à mettre une tarte, une baigne au gars qui les harcèle, ça s'arrête. Si tu veux, c'est vraiment la religion catholique, et moi je me suis fait vraiment avoir avec ça pendant longtemps, et je pense de nombreuses vies, où on te parle de sacrifice, et on te parle de subir, et de te laisser faire, etc. Autant te dire que je suis plus du tout d'accord avec, avec ces propositions. C'est cette façon d'envisager la vie. Il est hors de question de se laisser faire de quoi que ce soit. On est des êtres divins, intègres, on a droit à se défendre, on a droit à vivre le meilleur et, et ne pas subir. Voilà. Sauf que c'est à nous de le... Tu vois, c'est notre force, elle est dans nos mains, quoi. Là, il faut être debout, quoi. Il faut se tenir debout. Alors, peut-être un peu non négligemment appuyé sur ta défense. Encore que, tu vois, t'es quand même... tu montres que... ben voilà, il y a du répondant. T'es quand même une petite force de dissuasion au départ. Hein. Et puis, si la dissuasion, ça fonctionne pas, eh ben, il y aura un deuxième effet qui se coule, quoi. Il va y avoir une deuxième étape, tu vois. Si le harcèlement, si tu vois, à force de temps, tu t'en vas, et puis ça continue, ben, à un moment, tu prends un coup dans ta fatché. Voilà, et c'est logique, et c'est normal, il n'y a pas d'histoire. Euh, Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Voilà, c'est manifestement quelque chose de la nature, d'être attaqué et d'avoir le droit de se défendre. Même dans la justice, tu vois, j'écoutais la fameuse avocate, l'État prend en charge le droit de tout le monde à être défendu. Voilà, c'est comme ça, c'est la justice. Donc, tu vois, tu noteras bien que cette histoire-là, elle arrive quand même assez tôt dans l'histoire. Tu vois, c'est c'est le 4 hein, sur 22. Être maître de soi-même, être maître de ses possibilités. Là, en ce moment, moi, je regarde, j'ai trouvé, bah, justement, c'est un Turc, ça, j'adore. Je sais pas comment il s'appelle, c'est un mec, il parle pas, mais il montre des situations, t'as des acteurs, souvent c'est des nanas qui jouent, elles miment tu sais, quand on peut t'attraper, prendre par le cou, te faire des clés de bras, et il montre comme ça comment faire pour se défendre, comment faire pour se libérer, et comment faire. Alors, il montre pas juste comment se libérer, tu vois, et il montre aussi comment frapper l'autre euh, sur des points
subtils que tu n'aurais pas forcément imaginé avec deux doigts, ou tu vois, quand quelqu'un t'attrape, et ben tu lui attrapes le pouce. Tu vois, parce que hop, si tu tords le pouce, et ben ça force les gens à te lâcher. Des trucs comme ça, ou des petits frappés comme ça, à la base de la gorge, voilà, pour se défendre, tu vois, pour se défendre, pour faire mal aussi, pour pouvoir te libérer, pour donner la possibilité de te sauver, de te barrer, de te libérer, tu vois. Euh, et c'est bien aussi, tu vois, se dire que oui, tu peux être effectivement attaqué, même si tu fais rien pour ça, et ben tu peux être attaqué et tu peux avoir besoin de te défendre. Et, euh, et effectivement, ben voilà, voilà, faut se défendre. Euh, faut s'estimer valable, capable, et puis, euh, et puis être stable, voilà, stable sur ses appuis, et de se dire que euh, tous ces objectifs-là sont des objectifs, on te veut fort, on te veut vainqueur, victorieux. Voilà, on te veut victorieux des épreuves, et tu te veux victorieux. Tu viens aussi ici, pas pour, pas pour perdre, quoi, tu vois. On est toujours dans cette histoire de jouer. Alors c'est des jeux, oui, c'est des jeux qui sont, voilà, aussi parfois question de vie ou de mort, hein. Il y a quand même un peu des couteaux sur son affaire, là. Je sais pas d'ailleurs ce que c'est tout ça, quoi. Il y a des dés, il y a des petites billes, là, ça doit être du... Tu vois, du bonneto, tu viens pas pour te faire prendre pour un con, tu viens pas pour... tu vois, tu viens pour te défendre et être fier de toi et trouver une paix, tu vois. Tu viens pas là pour être en guerre avec tout le monde ou être dans la violence avec tout le monde, mais tu te trouves ta paix défensive, ta paix offensive. Euh, voilà, d'être maître de toi-même. C'est ton programme, tu vois. C'est c'est notre objectif. Alors le nouvel oracle, il te parle de la campagne, la santé et la paix. D'accord. Pour défendre ça et avoir ça, tu vois bien. Regarde l'image de la paix. Bon, il y a toutes les armes, hein. Elles sont là, quoi. Mais t'as gagné, en fait. T'as gagné puisque t'as les palmes, t'as les lauriers de la victoire. T'as triomphé, quoi. On parlait de hier, de la réussite et tout ça. Hier ou la dernière fois. Et là, t'as ton œuf de la campagne, la santé, la connaissance. Tu vois, t'as construit sur des bases solides, sur la connaissance de toi. Sur... euh, tu vois, t'as réussi à ce qu'on te prenne pas tes choses. Parce que bon, tu vois, on en parlait, ça me vient maintenant parce qu'on discutait aussi de ça avec Joséphine, c'est que chercher un tube de colle. Tu sais, les tubes de colle de gauche, je crois qu'on avait encore des tubes de colle. Elle me disait, mais les tubes de colle, c'était la guerre. T'avais des gamins, ils revenaient de l'école. Au début, tout le monde a, tu vois, tout le monde a sa trousse, les crayons, les machins. Et à la fin, il y en a qui ont des trousses qui font 3 fois le truc, et puis il y en a qui n'ont plus rien. Tu vois, c'est... Moi, je me souviens même, j'en avais décidé de mettre des scotch, tu sais, les petits washi tape, là, sur tous les crayons, marquer tous les bidules et tout, c'était l'enfer, tu vois, dès le début. Alors bon, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, est-ce qu'on n'en sait rien, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. T'as des choses, on veut te les prendre, faut se les défendre, voilà. Et je peux te même. Je voulais sentir une rose là dans la rue et j'ai entendu non, non, et voilà, et quelqu'un qui a cru que je voulais lui prendre la rose, que le terrain, que voilà. J'ai dit non, je vais pas vous prendre votre rose. Mais voilà, faut défendre, faut défendre sa rose, faut défendre ses crayons, faut défendre sa vie, faut défendre ses. Et puis la paix, ben la paix, ça veut dire pas, on n'a pas d'armes, je te dis encore la Suisse. C'est un gruyère, il y
il y a des granges, t'as l'impression que c'est des petites granges comme ça. Le gars, il t'ouvre, t'as des espèces de mitraillettes, tu sais, de trucs anti. Comment les défenses antiaériennes, là. Bon, voilà. Alors, oui, ils sont en Suisse, ils sont en paix et tout, mais t'inquiète que eux, ils font l'armée aussi, tous, quoi. Ils sont plus ou moins tous réservistes, ils ont tous plus ou moins un flingue dans leur petit chalet de montagne jolie comme ça, quand même, quoi, tu vois. Après, c'est pas une blague. La Suisse, c'est vraiment joli. Les petits chalets, les petits moutons, les vaches et tout. Hein. C'est vraiment carte postalesque, hein, ça c'est sûr. Mais l'envers de l'affaire, c'est quand même ça aussi, quoi. Donc voilà, on ne peut pas euh, ne pas se poser la question. On ne peut pas. Alors on peut. Mais même, tu vois, les saints, j'ai envie de te dire, les saints, on te dit ils ont combattu les démons. Eh ben oui, il y a, je sais plus comment ils s'appellent, tous ceux-là qui disent que voilà, ils se font attaquer et tu crois qu'ils quoi, ils se défendent contre le démon. Hein? On n'est pas là pour, on est là pour se forger le caractère, comme on dit, se forger, voilà, que notre esprit soit aussi tranchant qu'une épée, une arme, qu'on ait l'intelligence de comprendre les choses, de comprendre là où on a mal, de qui nous fait mal, parce que parfois vraiment le psychologique est beaucoup plus vicieux. Hein. J'ai envie de te dire là, les Spartiates et les Perses, je veux dire, c'était assez simple, tu vois. Aujourd'hui, on en est dans des choses finalement qui sont beaucoup plus complexes. Tu vois, quand on parlait des gladiateurs, ben voilà, il y avait un empereur qui payait hyper cher pour faire du spectacle de violence, pour, euh, pour faire plaisir à son peuple, et puis comme ça, lui, il pouvait magouiller politiquement tout ce qu'il voulait. Il était content, sauf qu'au bout d'un moment, ça lui rapporte, ça coûtait trop cher. Et je me suis dit, bah, maintenant, ils ont bien réussi à faire l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, il y a toujours les mêmes spectacles, mais c'est devenu du sport. Et au lieu que ça soit, euh, tu vois, ça coûte un pognon de dingue à l'empereur, ben là, c'est l'inverse. Ça rapporte un pognon de dingue par celui qui fait les spectacles. Et les mecs sont toujours aussi tarés et fous pour du foot ou pour des jeux ou pour des trucs. Mais c'est d'une certaine façon, on voit bien dans ces manifestations-là euh, qui joue sur la violence des gens, qui joue sur tu vois, sur choisir son camp, qui joue sur faire la guerre, quoi. Et l'exultation, voilà, parce que Paris, machin, mais c'est un truc de dingue, hein. Mais bon, euh, voilà, quand, quand on se sera tous passés par, par retrouver, voilà, le besoin d'arrêter de se mesurer, de se mettre en guerre les uns contre les autres, et ben voilà, on obtiendra cette paix là, voilà, qu'on recherche, qui sera pas, euh, comment te dire, voilà, une paix où chacun a trouvé sa tranquillité, une paix où tout le monde est passé, tu vois, ce qu'on espère à chaque fois qu'on fait des guerres en disant ah, bah, plus jamais ça, la der des der, etc., etc. Bon, et pourtant on y recommence, on y retourne, et pourtant euh, même ceux qui ont été le plus maltraités, martyrisés, font subir la même chose à d'autres. C'est un truc assez incroyable. Hein. Bon, je sais pas à quoi c'est tellement dû cette histoire-là, mais en tout état de cause, ouais, faudrait qu'on en sorte. Alors, comment en sortir?
Comment en sortir? Ben, probablement aussi en sortir chacun individuellement. Voilà, prendre ses positions et ne pas se laisser faire et ne pas être voilà, dans la compromission. euh, et puis, euh, et puis défendre ses valeurs, quoi. Avoir des valeurs, les défendre. Et puis que. Mais voilà, je sais pas moi, comment te dire. Je regardais aussi Corneille, là, tu sais, le chanteur, là, dont toute la famille a été massacrée, qui expliquait comment les Belges, en arrivant là-bas au Congo, ont commencé à expliquer aux uns et aux autres que je sais plus lesquels, quoi, que les Hutus, ils étaient meilleurs que les Tutsis, parce qu'ils étaient plus comme ci, plus comme ça, et trucs, quoi, tu vois, à faire des différences de race, de machin. C'est euh, c'est assez insupportable, il n'y a qu'une seule race humaine, quoi, hein. C'est ça aussi l'histoire, il faut quand même arrêter quoi. Et après, ben, les terrains, les positions, les histoires comme ça, c'est assez incompréhensible de vouloir s'attribuer tout. Voilà, maintenant il y a quand même des bases, il y a des regroupements par les langues, par les choses, par les trucs. Quel est le besoin d'aller envahir les uns les autres pour prendre ci, pour prendre ça Bon, en tout cas, si chacun on arrive à se, voilà, à être fort soi-même, à mettre ses limites, à trouver ses bases, à défendre sa paix, sa tranquillité, son bastion, eh ben, on sera déjà pas mal, hein. On sera déjà pas mal. Mais en tout état de cause, c'est pas en étant que dans l'émotionnel, en étant, tu vois, manipulable, en disant oh, regardez ce qu'il a fait, ah, c'est pas bien. Tu vois, et que tu t'arrives pas à t'élever un peu au-dessus des situations, comprendre, euh, tu vois, les courants sous-jacents, comprendre les manipulations, comprendre les trucs. Tu vois, il faut être un petit peu plus second, troisième degré, voire quatrième degré. C'est ça aussi qui te dit l'empereur. Hein, comprendre les enjeux, comprendre les stratégies et pas se laisser faire au premier, tu vois, ce qu'on vit maintenant, tu vois, des niveaux basiques, comment on a déclenché, voilà, hop, on en tue un, allez, c'est la guerre. Bon, c'est si facile, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Les énergies divines nous disent de chercher à atteindre les étoiles, c'est-à-dire d'être l'empereur, d'être le vainqueur, victorieux, ok? D'être victorieux sur toutes les épreuves, sur toutes les choses qu'on puisse nous présenter dans nos vies. Et puis si on vient t'emmerder, ben voilà, de pas se laisser faire. Et à un niveau magique comme à un niveau euh, psychologique ou matériel. Cherche à tracer ton chemin. S'il y a quelqu'un qui s'oppose à ça, eh ben voilà, c'est comme il dit, pas aimer à Kill Bill, si tu croises un Bouddha, tue-le. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vas-y, tout le monde... ah, il se dit qu'il est Bouddha, mais qu'il se défende, qu'il le prouve. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Te laisse pas bananer en disant, ah, moi je suis mieux que toi, je suis plus fort que toi. Eh ben viens, viens te battre. Qui est plus fort? Viens. Qui est plus fort? Confronte-toi à tes parts d'ombre. Confronte-toi à tes pardons pour te confronter à tes ennemis. Tu vois? Ah, mais est-ce que je le vaux bien? Est-ce que je suis assez forte? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Est-ce que gna gna gna? Les doutes. Eh ben, t'es pas parfait, mais t'as ci, t'as ça, t'as ça. Et puis t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Tu vois? Ok. Mais je veux dire, c'est. Ok, bon, bah, c'est une base. Si t'es blonde, t'es pas brune. Si t'es grande, t'es pas petite. Si t'es. Tu vois? Je veux dire, bon, bah, on peut pas être tout. Tu vois? On est soi-même. On est notre cible, on est notre. Tu vois? On est réunis.
Enfin, tu vois, quand tu fais ça, quand tu es ça, quand tu sais qui tu es, quand tu as accepté qui tu es, c'est bon, c'est bon. Tu vois, à ce moment-là, il n'y a plus. T'es, t'es plus malléable, t'es moins malléable, il faut plus te revenir tu vois, te faire trop chier. Après, t'es peut-être pas forcément guerrier, tout ça, mais bon, en général, c'est ça. Et c'est pourquoi les vieux sont moins susceptibles d'aller trouver du boulot dans des entreprises, des machins, parce qu'ils sont moins malléables, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Alors qu'évidemment, un plus jeune qui connaît moins ses droits, qui va vouloir ci, qui va vouloir ça, ben on va avoir tendance à un peu se servir de lui, etc. Ce qui est. Voilà, c'est comme ça que le monde se trouve, hein. C'est pas nouveau, quoi. Mais bon, une fois que tu as commencé à vouloir trouver ta stabilité, à se dire, mais je mérite tout ce qu'il y a de mieux, je mérite de gagner, je mérite la victoire, je mérite de. Je vais tout faire pour ça, quoi. Ça veut dire que voilà, tu t'es regardé, t'as fait le tour de toi-même et puis t'étais ok, quoi. T'es ok avec ça? Bah oui, bah bon. Je suis pas. Voilà, je te dis. Moi, les gars qui me fait petite tute pour sa rose, je regarde et je dis, mais en quoi ça vous regarde, monsieur? Ouais, c'est ma rose. Hum. Tu vois, en revenant, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas dit, ah ben non, vous inquiétez pas, pardon monsieur, j'ai pas envie. Tu vois, je dis, déjà, me retourne et je dis, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu vois. Là, je me suis dit, bon, niveau caractère, c'est pas, tu vois. Mais voilà, à qui ai-je l'honneur, quoi. Enfin, bon, bref. C'est comme ça, mais pourquoi pas? Moi, ça va, je suis fière de moi. Et puis c'est tout. Je veux bien reconnaître que il aurait pu me venir une autre réponse. C'est ce qui m'est venu. C'était pas non plus méchant, mais voilà, c'était présenter vos arguments. Ou, enfin, tu vois, je veux dire, pourquoi vous adressez-vous à moi? Moi, je ne vous adresse pas la parole. Bref. Bon, bah, commence à explorer le monde avec les bases de l'amour de toi et de ta réunification. Là, ça va, t'es armé pour vivre et choisir et faire tu vois? Alors moi, j'ai du mal à choisir, hein, nonobstant tout ça, mais voilà, je prends le temps qu'il faut et puis au final, je choisis. J'aime bien voir plein de possibilités, plein de. Voilà, et puis au final, ben je pèse, je sous-pèse et puis on y va comme ça et on y va, c'est parti quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, c'est toi, hein. Il y a toi et toi hein, dans l'affaire, hein. Bon, toi, les autres, voilà, comme je te dis, on est des mondes, on se, on gravite les uns autour des autres, hein. Et justement, apprenons à graviter les uns autour des autres, en toute paix, en toute tranquillité. Maintenant, tant qu'il y a des champs d'astéroïdes et qu'on peut se percuter et machin, eh ben vas-y, on sort épée et bouclier, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Michael nous parle de cercle de cristaux. Tu as besoin de t'entourer de bonnes énergies. Il se peut que tu aies du mal à côtoyer les autres et que leur présence t'affecte. Il est nécessaire de purifier ton aura, d'harmoniser tes chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Bon, bah, reprends ton centre, recentre-toi sur toi, tu vois. Euh, Fais-toi une petite protection de cristaux qui va t'aider à te faire du bien, à te montrer que tu as une barrière de protection qui est aussi nécessaire. Quand tu sens que tu es trop susceptible, que les idées, les énergies des uns et des autres sont trop envahissantes à l'intérieur de toi et que tu sais pas trop y faire face, pas trop te défendre, tu vois que tu n'arrives pas à filtrer les bonnes choses
éjecter les mauvaises et que tu peux éventuellement laisser rentrer, tu vois, des choses qui sont trop invasives, trop... Bon, ben voilà. Encore une fois, tout est une question de Mont-Saint-Michelitude, quoi. Hein, de laisser entrer les bonnes choses et de ne pas laisser les mauvaises. Alors, le bon et le mauvais. En tout cas, les choses qui vont être néfastes pour toi, qui vont prendre le contrôle de toi, à la manière des parasites. Oh, qu'est-ce que j'ai vu encore? Oh, un truc de parasite, c'est dégueulasse, ça. C'est vraiment dégueulasse. Oh, oh. Puis tu sais, alors c'est ces vidéos-là. Mais alors ça, c'est pareil, c'est choquant. En fait, tu commences une vidéo, on dit, ah, regarde. Du coup, tu regardes. Et là, t'as un truc dégueulasse. Oh, merc. Oh, ouf. Bref. Protection, hein, se protéger, ok. Euh, S'aimer, quoi. S'aimer, c'est déjà s'offrir la meilleure des protections. Puis arrêter de regarder des merdes où on te dit, ah, regarde. Oh, c'est dégoûtant. Je crois que dans l'ordre, c'était Lumière Divine qui est venue, ouais, il me semble. Euh, Tu es un canal de guérison, chaque fragment de ton âme t'apporte la lumière divine, tu as le pouvoir de te guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libère les émotions toxiques enfouies dans tes chakras, tu pourras ainsi resplendir de confiance en toi. Voilà, libère les émotions toxiques en toi, sur lesquelles tout le monde joue quand on veut te parasiter là, rentrer à l'intérieur de toi, pour se servir de toi, évidemment. Hein. Le parasite, oh ça me gratte, c'est dégueulasse. Oh, euh, il vit sur le dos, à l'intérieur de celui qui parasite. Hein. On n'est pas là pour se laisser parasiter, on est là pour avoir confiance en soi. Euh, Trouver la confiance en soi, trouver ses qualités, trouver l'amour de soi-même, encore une fois. Tout revient à ça. Se connaître, s'aimer, se défendre et s'améliorer. On ne te dit pas non plus de le faire sans esprit critique de toi-même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Euh, il faut évidemment une dose d'esprit critique, une dose d'envie de s'améliorer, une dose de... Mais que cet esprit critique et que cette envie de s'améliorer ne soit pas une défaite de toi-même, un non-amour de toi-même. Tu vois, il y a une différence. Il y a une énorme différence entre voir ces possibilités d'évolution encore. Tu vois, finalement, c'est ça, c'est pas des critiques, mais c'est voir des possibilités d'évolution dans le bien. Enfin bon, on en a tous, toujours, évidemment. Hein, voilà. Après, à quel rythme en tout cas, déjà aimer qui on est, et puis en tout cas, de cette cause, si ce qu'on n'aime pas, ben on le rectifie, on le change, on s'améliore. Puis, tu vois, même dans ça, on peut peut-être être amené à devenir, voilà, encore une fois, avoir des vies de truands, de ci, de ça. Parce qu'en toute bonne foi, on pense qu'on serait mieux si on était comme ci, comme ça. Et c'est encore un niveau karmique de comprendre. Tu vois, c'est pour ça qu'on vit plein de vies. Pour augmenter les échelons. Pour se dire que la confiance en soi, elle se prend pas aux dépens des autres. Elle se gagne vis-à-vis de soi-même. Par le, par la valeur qu'on se prouve à soi-même. On n'est pas obligé de se la prouver contre les autres. On peut se la prouver avec les autres. Ou, tu vois, en, en expérimentant, en explorant les choses. Et en voyant qu'est-ce que je suis capable de faire. Comme apprendre à jouer à quelque chose. Il y a de fortes chances que tu sois pas bon dès le départ, dans quoi que ce soit. Mais que ça nécessite un apprentissage. Et donc voilà, dans l'apprentissage, et ben, après, on, on exprime sa valeur. Tu vois, que tu vois les gamins, moi je voyais à l'escrime, bon, bah, il y en a, toutes les gamines, elles faisaient de l'escrime, elles n'étaient pas toutes douées pour l'escrime, elles n'étaient pas toutes à gagner les matchs. Et pourtant, elles continuaient parce qu'elles étaient contentes de jouer, d'être ensemble, de machines. Tu vois? Et c'est pas grave en soi, tu vois? Chacun
a des manières de s'exprimer, il va trouver les moyens où il va être bon et où ça va être agréable pour lui. Et c'est ça qu'on te dit de faire. Tu vois, c'est de trouver la chose qui te plaît, ne pas aller à contre-courant de toi-même. C'est d'explorer les choses pour aller trouver ce qu'on aime faire, trouver la paix, tu vois, de ne pas être en guerre contre soi-même, ni contre les autres. C'est l'équilibre de le trouver, euh, tu vois, dans la fluidité, dans l'amour, dans le truc qui va de soi, quoi. Enfin, pas qui va forcément... Si, ça va aller de soi, ou que tu as peut-être eu du mal à accrocher avec, et puis au final, ça t'éclate, ça te plaît, ça te fait du bien, et tu trouves, comme on dit, trouver sa voie, une passion, un truc. Et souvent, quand t'as ta voix, quand t'as une passion, quand t'as quelque chose, voilà, tu t'es concentré sur ça, ta vie, euh, elle a son axe, sa direction, et tu vas pas trop aller faire chier les autres ou quoi que ce soit. Tu vois, t'es dans l'amour, t'es dans ton truc, et tu fais ce que t'as à faire sans venir faire chier le monde, et tu demandes juste qu'on te laisse faire et vivre. Et ben, si on est tous là à poursuivre cet objectif-là, euh, sur tous les plans matériels, psychologiques, du respect de soi-même, ben, normalement, on devrait y arriver. Tu vois? Si dans le collectif, on n'y arrive pas, eh ben, cherchons-le tous individuellement. Ce respect pour soi-même, cet amour de soi-même, qui induira le respect et le vivre en bonne intelligence. Mais tant que, effectivement, tu vas estimer que quoi, que tu es supérieur à qui, et pas, tu vois, toutes ces idées complètement, comment dire ça, oui, qui sont certainement, voilà, propagées encore où les gens tuent des autres gens qui n'ont rien fait parce que, quoi, parce qu'on ne les aime pas comme ils sont, la couleur de leurs yeux, etc. C'est n'importe quoi. Bon, voilà, encore est-il que de comprendre que bah, c'est des gens qui n'ont pas trouvé la confiance en eux, qui n'ont pas trouvé l'amour. Mais là, ça va être encore un des défis de ces prochaines années, décennies, de pas, euh, de pas laisser s'installer ça. Et puis, de bien, nous, être au clair et bien parler, échanger, discuter avec nos gosses, comprendre les difficultés de tout le monde et puis s'y opposer, hein, dénoncer, défendre et dénoncer les manipulations et pas se laisser faire ni par les médias, ni par tout ça, ni par se laisser dévier notre attention. Comme je te dis, les jeux du cirque, là, bah pareil, les matchs de foot, les trucs comme ça, là, pour dévier l'attention des gens et puis pour qu'on reste à des niveaux complètement basiques, tu vois, les premiers degrés. Non, 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 il faut arrêter les premiers degrés, là. Il faut arrêter la stupidité, il faut arrêter les espèces de ferveurs comme ça, de vouloir aller s'affronter en, en- en mettant autre chose, quoi, tu vois, que... tu sais, ouais, s'affronter, des gens maintenant qui s'affrontent sur des terrains de sport comme ils s'affronteraient à la guerre, quoi. C'est un truc un peu...
Peut-être qu'avant, voilà, dans les sociétés, tu avais des rites initiatiques où là, tu te bastonnais bien, tu vois, pour voir comment ça fait mal, là, et puis et une fois par an, sur le champ, là, tout le monde se fout sur la gueule, et puis comme ça calme un peu tout le monde, et puis après, on arrête, tu vois. Je sais pas quel est l'exutoire et quel est l'échappatoire de la violence. Souvent, tu vois, moi, je suis certainement pas pour la violence des jeux vidéo, des trucs comme ça, hein, parce que, ah oui, les gamins, tu vois, ils font pam pam, boum boum, ils ont un truc, et puis le corps, c'est différent. Après, quand tu te prends un coup, bah oui, ça fait mal, hein, ça c'est sûr, hein. Bref, en tout état de cause, voilà, je suis là pour militer pour le fait d'être, d'être dans l'amour de soi-même, dans le respect de soi-même, dans la défense, l'autodéfense, de ne pas se laisser faire, marcher dessus. Euh, c'est de l'amour. C'est aussi de l'amour. L'amour, c'est pas cuculapraline, tu vois, l'amour, c'est fort, c'est puissant, c'est valeureux, c'est vainqueur. C'est l'inverse du truc mou, quoi. C'est, encore une fois, d'être capable de tout par amour, pour l'amour. C'est la force des forces. C'est le niveau supérieur de la force. Mais ça tombe bien parce que c'est très doux aussi, hein. Mais c'est très dur aussi, s'il le faut, tu vois. Regarde, lui, il est amour, hein. Il n'est pas désarmé, hein. L'amour, le chakra maître du cœur est situé au-dessus de ton chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en toi. Sois prêt à ce que ton huitième chakra parvienne à activer tes cellules, ton ADN et tout ton système immunitaire. Et le 8, c'est la justice. Justice, amour, force, défense, respect, euh, paix, douceur. Voilà. C'est le cercle des contraires, des opposés qui se rejoignent. Bon, eh ben ça va suffire. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit toujours un petit truc pour finir. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours. Et nous serons morts, mon frère. Sincérité, regarde à l'intérieur de toi. Voilà, sois sincère. Toujours la même histoire. Faut s'accepter, faut s'aimer. C'est la bonne base pour se corriger, évoluer. Enfin, se corriger, tu vois. Je te parle pas de donner une autre correction, hein. Mais pour ouais, s'améliorer, se peaufiner, avancer, grandir, devenir la personne chouette qu'on a envie d'être, qu'on est, que tu vois. Voilà. C'est un chemin d'évolution, hein. On est là pour évoluer. Allez, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Et défends-toi. Voilà. Te laisse pas faire, quoi. Après, je te dis pas, voilà. C'est pas. La question, elle est pas d'attaquer ou de quoi que ce soit, ou de se faire avoir par un truc comme quoi la violence serait
une panacée non plus. Mais voilà. Et peut-être il faut de tout, et s'il faut, il faut. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. À plus tard.